Eh bien, écoutez, enchantée à tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur le lancement de son Rehab Lab, donc du montage à la mise en pratique. L'idée, c'était lors de ce webinaire, de vous expliquer déjà ce qu'est un Rehab Lab, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut monter un Rehab Lab, donc qu'est-ce qu'il faut en termes de bagages, donc de formation, de matériel, voilà, d'espace aussi au sein de son établissement pour le lancer. Et l'idée, c'est que on se retrouve donc pendant 1 heure. Donc l'idée, on va faire une présentation pendant à peu près une demi-heure. Il y aura aussi un témoignage d'un Rehab Lab, donc de l'Adel Lab, donc de l'association Adel de Globit, qui témoignera aussi voilà, des formations reçues, de son parcours pour monter un Rehab Lab. Et ensuite, on laissera place aussi aux questions. Donc surtout, n'hésitez pas à inscrire des questions aussi dans la conversation si vous le souhaitez. Et on va peut-être commencer par nous présenter avant de démarrer. Euh, Vincent, Ouais, donc enchanté, je m'appelle donc Vincent Tostin, je travaille donc au centre de Carpap et au Coworkit en tant qu'ingénieur, et donc en particulier sur la partie prototypage. Et en ce qui concerne la communauté Rehab Lab, donc je m'occupe principalement de l'animation de la communauté, donc au niveau francophone et européen, et aussi donc de la partie formation dans les pays européens en dehors de la France. Ce sont des collègues qui s'occupent de la partie française. Et moi, je suis donc Anne Mérien. Je suis responsable du développement des activités au Coworkit et je suis notamment le point d'entrée pour les demandes entrantes concernant Rehab Lab. Et donc, ma mission, c'est aussi de faire grandir la communauté euh, en France et en Europe. Voilà, donc d'accueillir aussi toutes les demandes, les besoins en formation et les besoins techniques aussi. Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Normalement, vous devriez voir mon écran, euh, donc, avec la première slide. Euh, donc, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation. Donc, peut-être pour simplement pour commencer, vous faire une introduction sur le concept de Rehab Lab et sa genèse un petit peu. Donc, l'idée, c'est que tout a démarré donc maintenant il y a 10 ans au centre de Carpap, le centre de rééducation de Carpap à côté de Lorient, sur un constat donc autour des aides techniques. Donc, ce sont trois chiffres autour des aides techniques personnalisées. Donc, le premier, c'est d'après l'Organisation mondiale de la santé, on estime à peu près à plus d'1 milliard de personnes, les personnes qui ont besoin d'une aide technique, au moins une, mais seulement donc 10% d'entre elles ont accès à une aide technique personnalisée, donc en particulier dû au fait que le marché des aides techniques est un marché de niche avec peu de séries, beaucoup de demandes, peu d'offres et donc aussi des prix élevés. Et aussi donc un rapport intéressant sur le taux d'abandon. Donc 30 à 40% des aides techniques issues du commerce sont abandonnées après 1 an d'utilisation. Donc face à ce constat-là, une des solutions apparentes était donc l'impression 3D, avec, donc vous pouvez le voir sur le cercle, différents avantages plutôt techniques sur la partie gauche, mais aussi sociaux sur la partie droite. Donc c'est-à-dire qu'en utilisant l'impression 3D, on va pouvoir avoir une capacité de reproduction puisqu'on utilise un fichier informatique, mais aussi donc d'adaptation à la personne. On va avoir, et vous le verrez donc avec la plateforme ensuite, la possibilité de partager ces aides techniques-là, d'arriver sur quelque chose de très aussi personnalisé. Donc d'un point de vue design, on peut ajouter des éléments décoratifs pour certaines, pour les personnes comme elles le souhaitent, mais aussi un gain de temps et de coût de par le coût peu important des matières premières. On retrouve aussi donc, ce que je disais des avantages plutôt humains, sociaux, c'est-à-dire qu'on peut rendre la personne, l'usager, acteur de son parcours, donc en ayant des moyens accessibles d'accéder à l'ordinateur. Donc,
par exemple avec des souris adaptées, la personne peut accéder plus facilement à ce mode de fabrication. On va retrouver aussi donc ce qu'on peut appeler l'effet IKEA. On en parlera après, mais de l'appropriation dont la personne a participé, donc va plus facilement s'approprier l'objet créé, ainsi que la partie donc occupation, puisque dans les structures de santé, donc où se trouvent les Rehab Labs, ça permet aussi d'avoir un temps un peu en dehors des soins pour participer à l'impression 3D. Donc en utilisant un peu tous ces avantages de l'impression 3D, c'est venu donc l'idée de créer les Rehab Labs. Donc ça s'est basé aussi sur, à ce moment-là, en 2016, l'essor aussi des Fab Labs en France, donc ces tiers-lieux qui sont présents dans les différentes villes, où on peut accéder à des imprimantes 3D, des coupeuses laser, machines à coudre, tout ce type d'équipement, et surtout des personnes ressources qui peuvent nous accompagner, et souvent on va simplement par exemple payer le temps de location de la machine. C'est souvent des milieux associatifs. L'un d'eux, donc, par exemple, c'est l'initiative My Human Kit à Rennes, avec Nicolas Huchet, et donc, qui a donné aussi la suite, la naissance des Human Labs. Donc, partant de ce modèle-là, il a été adapté aux structures de santé. Donc, ici, centre de rééducation, mais aussi CH, CHU ou structures médico-sociales. Sur ce modèle-là, donc, en incluant les patients et les résidents sur leur expertise au sein de cet espace, toujours dans un travail de co-conception autour des aides techniques personnalisées. Donc ce modèle-là, peut être résumé par ce graphique. On va retrouver trois personnes, trois rôles ressources autour de l'impression 3D, de l'aide technique personnalisée. Donc c'est les patients ou résidents qui a donc sa demande, son besoin d'autonomie dans une situation particulière, qui va pouvoir échanger avec la santé. Donc souvent les comment dire les différents ergothérapeutes euh, et donc, le professionnel de santé va avoir l'expertise médicale, la connaissance du patient, de ses capacités aussi, et le référent technique, la connaissance des logiciels de modélisation et de pouvoir accompagner aussi à l'accessibilité du poste de travail. Donc, on parle bien ici de rôle. On va retrouver donc soit trois, soit deux personnes, puisqu'en fait, professionnel de santé et référent technique, ces deux rôles peuvent être assumés par la même personne, donc par exemple un ou une ergothérapeute formée à l'impression 3D. On retrouve aussi en marge les autres patients ou résidents, puisqu'on a ce côté un peu médiation de personnes qui auraient pu bénéficier d'une aide technique, participer à un projet, qui souhaitent s'investir aussi dans les Rehab Labs pour apporter leur expertise ou passer du temps aussi à conseiller d'autres patients résidents qui créent leur projet. Donc tout ça est né donc il y a une dizaine d'années maintenant au centre de Carpap, et autour de ça, au bout de 3 ans, a commencé à se créer une communauté. Et donc pour vous donner une idée maintenant, la communauté Rehab Lab, c'est donc 93 Rehab Labs en Europe. C'est plus de 8000 aides techniques conçues pour plus de 5000 usagers impliqués dans ces projets. Donc en Europe, puisque maintenant il y a 3 pays dans lesquels se trouvent donc des référents nationaux, on aura l'occasion d'en parler. Donc Carpap anime tout ce réseau, est aussi référent national pour la France, mais donc pour être adapté et se déployer aussi dans d'autres pays, on s'appuie sur les structures locales. Donc par exemple le CHU de Liège avec le Cap Lab, ou encore l'association e-Social en Espagne, donc CHU Liège pardon en Belgique et l'association e-Social en Espagne, qui vont pouvoir animer les réseaux nationaux dans leur pays. Pour vous donner aussi une idée, vous avez là un graphique de la répartition des types de structures qui forment ce réseau Rehab Lab. Pour vous donner une idée, en fait, chaque Rehab Lab adhère à une charte qu'on peut retrouver sur la droite de la diapositive, où on va s'engager à respecter certains principes, notamment donc l'implication des usagers dans les projets, le fait de mettre à disposition gratuitement les objets, de ne pas reproduire des objets issus du commerce, et aussi de ne pas produire en série, c'est-à-dire qu'on va adapter
chaque création à chaque patient ou résident. On va pas adapter, enfin proposer une technique déjà imprimée à quelqu'un en essayant que ce soit adapté. On va l'adapter vraiment à la personne. Et donc tout ça maintenant est regroupé autour d'une plateforme qui est donc, vous avez le lien rehablab.org, on aura l'occasion de faire un tour dessus durant ce webinaire. Donc, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, c'est de savoir maintenant donc comment lancer son Rehab Lab. Donc, on a identifié principalement trois étapes qu'on va détailler par la suite. Donc, tout d'abord la partie formation. Des formations existent proposées donc par le Coworkit autour du Rehab Lab. Donc, une formation initiale de 5 jours sous un format donc 2 jours visio, 3 jours sur place à Carpap. Et une formation ensuite technique avancée. Donc là, on va plus explorer du matériel comme le scanner et aller à un niveau technique plus loin que la première formation. Donc toujours avec une possibilité d'avoir une formation donc, classique, 2 jours en visio, 3 jours à Carpap, mais aussi au sein d'une structure s'il y a la volonté de former une équipe complète, par exemple. Ensuite, donc, il y aura une étape d'installation du Rehab Lab et ensuite de lancement de l'activité. Donc pour détailler un peu ces étapes-là, donc sur la partie formation, l'idée donc c'est à la fois de trouver donc des ressources techniques, donc apprendre à utiliser les logiciels d'impression 3D, lancer ses premières impressions, savoir voilà gérer aussi son stock, les différents outils à disposition. Mais aussi ce qu'on va retrouver dans cette formation-là, c'est vraiment comment intégrer cette activité-là dans sa structure, comment utiliser les ressources disponibles en ligne, les plateformes existantes pour trouver des idées, pour se renseigner, comprendre aussi cette démarche-là de communauté, mais aussi donc maintenant se sensibiliser au contexte réglementaire où on reviendra dessus par la suite, qui est un peu une question centrale maintenant au sein de cette activité-là. Donc cette partie-là, formation, donc on vous parle des formations qui sont proposées ici. C'est une étape qui n'est pas forcément obligatoire parce que de plus en plus de professionnels sont déjà formés à l'impression 3D. Donc vous a aussi indiqué les prochaines dates que vous pourrez retrouver sur la plateforme aussi. Voilà pour ça. Et ensuite, donc l'idée d'installer son Rehab Lab, c'est tourner autour de plusieurs étapes. Donc tout d'abord d'investir dans du matériel, imprimante 3D, ordinateur, filament, outil d'usinage, peut-être un scanner aussi en option, on pourra revenir dessus. Identifier aussi les besoins et les bénéficiaires au sein de sa structure. Qui ont déjà des projets, des idées de création des techniques et qui ne trouvent pas de solution. Et ensuite, donc un modèle logique a été mis en place avec justement ces ressources-là matérielles, ressources humaines au sein de la structure, à suivre, une charte à signer. Et à partir de là, on peut avoir ce démarrage du Rehab Lab et l'intégration au sein de la communauté. Donc, pour avoir aussi qu'on parle bien de communauté parce qu'il y a plusieurs événements qui ont lieu tout au long de l'année. Et donc une partie certainement intéressante pour vous, c'est donc avoir une idée aussi du budget qui est associé autour d'un lancement de Rehab Lab. Donc on vous a simplifié et on ne présentera pas les détails là, mais ils sont présents en annexe et on pourra vous partager la présentation avec ces annexes-là. Pour vous donner une idée, donc un Rehab Lab niveau 1, donc en formant 2 personnes, en prenant un abonnement donc Rehab Lab Plus, on reviendra dessus, et en investissant dans du matériel, c'est environ 7 000 € aujourd'hui. Donc c'est moins cher aussi qu'avant parce que le matériel a beaucoup, enfin le budget associé au matériel a beaucoup diminué ces derniers temps. L'idée de former 2 personnes, c'est aussi pour éviter d'avoir ce qu'on a parfois dans plusieurs structures, une seule personne formée qui par la suite quitte la structure et donc on se retrouve avec du matériel et personne en capacité de l'utiliser. Et donc le Rehab Lab niveau 2, c'est plus lié justement à l'utilisation donc du scanner et l'intégration donc de la formation avancée dans ce budget-là. Donc pour des structures souvent un petit peu plus grosses qui ont une activité plus importante ou plus spécifique. Donc avec là un budget de lancement aux alentours des 11 000 €. Voilà, donc sur les types de financement, vous pouvez retrouver donc des fonds propres, des soutiens privés,
mais aussi donc les fonds OPCO ou encore des réponses appel à projets sur lesquels on est aussi capable de pouvoir vous aiguiller. Voilà. Et donc ce graphique-là vous donne un peu la répartition du coût pour un Rehablab de niveau 1, qui est sensiblement le même pour un Rehablab de niveau 2, sachant que du coup l'abonnement représente une part un peu moins importante et la formation un petit peu plus. Donc voilà un peu pour ces premières étapes. Ça fait pas mal d'informations. Je pense que vous aurez peut-être aussi des questions par la suite. L'idée là, c'est aussi de passer donc, la parole à Mewen. J'ai vu que tu étais arrivé pour avoir un peu ton retour d'expérience sur Oui. cette pratique-là. Bonjour tout le monde. Donc ouais, je suis Mewen, je suis le designer, fab manager du site de Neuf de l'association Adèle de Globitz. Donc je suis en charge de notre Fab Lab, Rehab Lab. Donc on n'a pas juste la dimension Rehab Lab, on a aussi d'autres activités permises par tout l'outillage de fabrication numérique. Et donc je suis arrivé mi-septembre 2024 dans l'association. J'ai un parcours de designer, designer produit. Donc le médico-social, je connaissais pas du tout. Donc je- ce qui, m- ce qui était très utile pour moi, vraiment dans la formation initiale, c'est aussi de me rendre compte de l'application de mes compétences en design, donc de modélisation, la- à, à, une, à, à du médico-social, parce que c'est le cas de notre structure. Et du coup, dans l'aide technique, de vraiment comprendre comment faire une aide technique, comment fonctionne le parcours euh, de réflexion autour du patient et des personnes accompagnées. Et aussi, je modélisais sur un autre logiciel, et donc ça m'a permis de migrer sur Fusion 360, donc qui est un logiciel gratuit et assez facile d'usage pour tout le monde. On apprend assez vite pour les formes simples. Et donc ça, c'est vraiment la partie très chouette, je trouvais, la formation, c'est que c'était hyper fluide. Même j'ai une collègue qui, elle, ergothérapeute, n'était pas du tout formée à l'impression 3D et à la modélisation, qui a pu aussi faire ses premières modélisations grâce à ça. Même si, bon, après, maintenant, dans l'usage, c'est moi qui suis en charge des modélisations, parce que elle a pas du tout le temps, en fait, de se consacrer à ça. Mais du coup, elle fait les projets et du coup, est référent professionnel de santé. Et moi, je suis plus sur un poste de référent technique au sein du Rehab Lab. Euh, voilà pour la partie formation initiale. Et j'ai bénéficié aussi de la formation avancée. Et donc ça, c'était du coup, moi ce qui m'intéressait, c'était surtout le développement du scan 3D, donc qui est vraiment très pratique et, pour du sur-mesure. Donc là, nous, on n'a pas trop de public pour faire des prothèses vraiment, mais c'est utile pour faire un thermoplastique sur le membre d'un patient pour faire un truc vraiment adapté. Donc on fait le thermoplastique et après on peut le scanner assez facilement. Et à partir de ce fichier-là, construire une aide technique adaptée vraiment. Donc, là, ça m'a permis justement de bien démarrer et d'apprendre à utiliser aussi Blender, que j'avais pas du tout utilisé et qui est très pratique aussi pour de la personnalisation et de la modélisation de choses plus organiques. Alors que Fusion, c'est plus adapté, je trouve, même si on peut le faire, c'est plus adapté à des objets techniques paramétriques, des formes polygonales, enfin mathématiques, on va dire. Merci beaucoup, Emeline, pour ce témoignage-là et sur aussi le parcours donc, du départ jusqu'au lancement et la suite des autres formations. On a quelques petites questions qu'on a eues pour, du coup, certainement en réaction. Donc de Philippe qui demande si toutes les formations sont en français. Donc non, suivant les pays, on peut former des personnes en anglais sans problème. Et ensuite, donc de Sébastien qui demande comment avoir Fusion 360 gratuit. Alors, ça dépend de la période à laquelle vous les avez contactés. Il y a un certain moment, la licence de Fusion était une licence pour une utilisation non commerciale. Donc dans ce cadre-là, on n'a pas d'utilisation commerciale
Et donc, c'est comme ça que ça a été recommandé au Rehab Lab d'utiliser la licence gratuite, mais elle a changé de statut et de nom et qui est maintenant pour une licence pour une utilisation personnelle qui est gratuite. Et donc là, comment dire, la licence normalement ne convient pas à une utilisation professionnelle. Par exemple, nous maintenant au Coworkit, on a une utilisation de licence payante. Mais donc ça après c'est à la discrétion de chaque établissement de savoir s'il souhaite investir dans la licence payante ou travailler avec la licence à utilisation personnelle. Donc en fonction de ce fonctionnement-là. Je vais repartager mon écran pour vous remettre la présentation et puis pouvoir vous parler donc des événements qui sont liés à la communauté Rehab Lab. Oh oui, merci beaucoup Mewen pour les questions, enfin pour le témoignage. Si jamais, bien sûr, vous avez des questions qui vous viennent au cours du webinaire, n'hésitez pas à continuer à les poser. Oui, effectivement, aujourd'hui, Rehab Lab, comme le disait Vincent tout à l'heure, c'est une communauté de pratique ouverte. Donc l'idée, c'est de poursuivre aussi les échanges, de s'inspirer les uns les autres, d'échanger sur les bonnes pratiques. Et c'est aussi quelque chose qui s'enrichit du fait de la diversité du type de structure adhérente, en tout cas à Rehab Lab. Que vous avez pu voir tout à l'heure. Aujourd'hui, dans la communauté, on a des établissements médico-sociaux, des CH, des CHU, des centres de rééducation. Voilà, donc ça permet aussi d'enrichir les échanges qu'on a. Et donc, la communauté de pratique, enfin, en tout cas, la communauté Rehab Lab se retrouve autour de on va dire trois temps forts. Donc, il y a les pique-niques Rehab Lab qui, là, donc, ont lieu une fois par mois. L'idée, c'est qu'on se retrouve en visio et qu'on échange autour des actualités de la filière, qu'on échange. En général, il y a 2 ou 3 structures qui présentent des aides techniques qu'elles ont pu concevoir, fabriquer et expliquent l'usage. Et puis, on échange aussi autour de bonnes pratiques. Donc ça, en général, c'est relativement apprécié. On est à peu près une vingtaine de structures en moyenne présentes à chacun des pique-niques. Et donc, ça tourne effectivement en fonction des disponibilités de chacun. On a ensuite en visio toujours les écrans de Lola. Donc là, c'est un stream en direct de Lola qui est en train de modéliser, fabriquer une aide technique. Et donc l'idée, c'est si jamais il peut y avoir des questions, on peut en parler ensuite en pique-nique. Et on se retrouve aussi une fois par an en présentiel lors des rencontres annuelles Rehab Lab. Donc l'idée, c'est qu'on change de lieu tous les ans. Donc on va tous les ans chez un nouveau Rehab Lab. Donc l'année dernière, on était au CHU de Liège. Cette année, on était au centre de rééducation de Kerpap. Et l'année prochaine, on sera à Mélioris-le-Grand-Feu à Niort. Et donc l'idée, c'est que pendant ces 2 jours, vous puissiez, en tout cas, les membres Rehab Lab puissent continuer à s'inspirer, à poursuivre leur montée en compétences à travers des ateliers techniques et aussi des ateliers plus exploratoires, comme notamment, je pense au Handy Gaming cette année. Et autour aussi de conférences inspirantes de projets qui sont menés par des Rehab Lab. Aujourd'hui, notre enjeu, c'était aussi de répondre à l'enjeu réglementaire qui nous a été, en tout cas, demandé par les membres de la communauté. Et donc, pour répondre à cet enjeu-là, on a développé un outil qui est un outil qui s'appelle Rehab Lab Plus, qui est un outil de suivi de projet et un outil de mise en conformité réglementaire.
puisque simplement pour partage, le contexte réglementaire a évolué. Et donc, depuis donc 2017, il y a un règlement européen qui est donc le 2017-745, qui donc sert effectivement à homogénéiser les pratiques dans l'ensemble des pays européens. Et l'idée, c'est que chaque en tout cas chaque fabricant, enfin chaque établissement qui fabrique des aides techniques dispositif médical est considéré comme fabricant et donc doit se mettre en conformité par rapport à ce règlement-là. Donc c'est applicable et obligatoire depuis 2021. On est encore en période de transition, mais l'idée c'est aussi de pouvoir vous permettre d'avoir un outil interne qui facilite cette mise en conformité. Et donc, on a identifié aussi quelques types de risques en cas de non mise en conformité, en sachant que le risque principal, c'est quand même le risque en responsabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe d'un point de vue réglementaire s'il y a un dommage qui est causé à un patient avec une aide technique DM non conforme. Et notamment, ça engage possiblement des non prises en charge assurantielles et des réparations financières. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se mettre en conformité exactement? Ça veut dire que pour chaque aide technique, dispositif médical conçue et produite, l'établissement doit avoir une documentation technique associée à cette aide technique-là. Et donc, la documentation technique doit reprendre l'ensemble des exigences attendues, donc qui sont indiquées dans le tableau, qui sont requises par le règlement européen. Donc, nous, on a décidé en tout cas, on a décidé de faciliter cette génération de documentation technique et de notices d'utilisateurs. Donc, c'est un outil qu'on a co-conçu avec l'ensemble des membres, donc qui a été testé par à peu près 60 bêta-testeurs qui sont membres et Abla Plus et qui nous ont aussi permis d'être dans cette logique d'amélioration continue et de faire toujours évoluer notre outil pour qu'il corresponde vraiment aux besoins terrain. Et donc aujourd'hui, il y a 3 façons de se mettre en conformité réglementaire. Soit l'établissement a les ressources en interne pour pouvoir générer notamment ces documentations techniques, soit ça peut être une partie qui est sous-traitée. Donc là, on a aussi indiqué les coûts évités par l'utilisation de la plateforme qui peuvent être assez onéreux, notamment un coût ingénieur qualité pour un établissement qui fabrique une 50aine d'aides techniques par an, ça représente à peu près 12 000 € par an. Et le prix moyen d'une presta pour établir une documentation technique, c'est entre 5 et 20 000 € par aide technique. Donc ça peut vraiment monter. Et l'outil donc Réhabla Plus est un outil donc payant sous forme donc d'adhésion annuelle, donc un abonnement à 600 € hors taxe par an. Et c'est valable pour un établissement avec un nombre d'utilisateurs que vous souhaitez, qui est rattaché au compte de la structure. Donc voilà, l'idée c'est qu'on l'a vraiment construit pour que ça vous serve vraiment d'outil de suivi de projet. Donc on l'a découpé en phases, Vincent va vous le présenter tout à l'heure, mais l'idée c'est qu'on peut aujourd'hui créer son projet, utiliser vraiment la partie évaluation des besoins, donc qui va être un outil qui va être utilisé en séance avec le patient pour que ça s'inscrive vraiment dans vos pratiques et qu'il n'y ait pas forcément de doublons. Et ensuite, on a découpé phase par phase jusqu'à la validation de l'aide technique. Donc, ça vous permet aussi de suivre d'assurer la traçabilité de ce qui est fabriqué dans l'établissement. Donc ça, c'est pour la partie outils de suivi de projet. Et ensuite, on a l'outil de mise en conformité dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fonction des différents champs que vous avez remplis sur les différentes phases là sur la gauche de l'écran, vous allez pouvoir générer des documentations techniques et des notices utilisateurs automatiquement et qui vous permettent d'être conforme au règlement européen.
Donc on vous donne depuis tout à l'heure beaucoup d'informations, beaucoup de contenu, mais finalement on va retrouver un peu tout ce contenu-là sur la plateforme. Donc on va pouvoir faire un petit tour. Donc je vais changer de partage d'écran. Donc vous devriez maintenant voir la plateforme, donc rehablab.org, avec donc sa page d'accueil. Où vous pouvez retrouver donc les premières informations nécessaires sur cette première page. Donc si vous souhaitez suivre un peu l'actualité, vous pouvez nous rejoindre et vous inscrire donc à la newsletter. Sur cette page-là, vous retrouverez aussi donc le parcours de formation, donc avec les différentes dates, les différentes formations proposées, et aussi un encart donc pour nous contacter en cas de questions sur la communauté et ses principes. On parlait tout à l'heure de partage. Le premier élément important, donc, c'est qu'on existe un répertoire donc d'aide technique, donc l'aide technique qui est déjà accessible pour donc une grande partie des aides techniques sont accessibles même pour vous qui ne faites pas partie de la communauté. Donc on est vraiment sur l'idée de pouvoir avoir un partage en open source. Les aides techniques qui ne vont pas être partagées souvent sont celles qui nécessitent plutôt un apprentissage médical plus avancé. Donc c'est plus d'un point de vue sécurité aussi que certains projets ne sont pas forcément partagés. Vous allez retrouver différentes aides techniques qui sont proposées ici, avec donc un classement donc, par catégorie que vous pouvez filtrer ici. Vous pouvez chercher aussi en fonction, donc faire une recherche directement en fonction de mots-clés. Donc voilà un petit peu pour ce répertoire-là. Et pour un répertoire, pour une aide technique en particulier, donc vous allez pouvoir retrouver une description de l'aide technique, les paramétrages par exemple de l'imprimante, mais aussi donc les fichiers pour pouvoir télécharger directement le fichier, le remodéliser. Souvent ils sont partagés en format modifiable pour pouvoir remodifier et donc proposer une aide technique vraiment adaptée à votre usage ou à la personne qui va l'utiliser. Vous retrouvez donc aussi différents onglets, donc avec notamment la charte que vous pouvez consulter directement sur la plateforme. Donc c'est vraiment le document qui, quand il est signé, acte le fait de rejoindre la communauté. Vous pouvez aussi retrouver, donc si ça vous intéresse, les membres, notamment ceux donc, qui peuvent se trouver à côté de chez vous. Avec tout d'abord la carte et ensuite donc l'ensemble donc, les différents référents nationaux et l'ensemble des membres ensuite en dessous. Vous retrouvez aussi donc toutes les informations sur sur Rehabla Plus, l'offre de service qui est associée. Et aussi donc notamment, voilà, je ne vais pas forcément tous les parcourir, mais un calendrier avec les différents prochains événements liés à la communauté, notamment donc les pique-niques avec les liens des rendez-vous visio. Dans les ressources, vous retrouvez aussi donc une FAQ, différentes publications, mais aussi donc des tutoriels techniques qui sont principalement accessibles donc aux membres de la communauté, mais qui permettent d'avoir des rappels ou d'aller plus loin dans sa pratique. Un forum aussi entre les personnes pour pouvoir se poser des questions sur des aspects techniques ou comment faire pour tel ou tel projet. Et vous retrouvez aussi donc des open badges qui font partie de la communauté Rehab Lab. Donc ça permet de reconnaître les compétences des usagers et ou des professionnels et donc qui pourraient participer à l'activité. Ce sont des récompenses. Un open badge, c'est un format numérique qui existe dans d'autres contextes, qui reconnaît donc des compétences d'une personne sur, par exemple, ici, l'impression 3D ou l'initiation à SAO ou le fait de pouvoir accéder au poste informatique. Donc, ça n'a pas du tout valeur d'un diplôme, mais ça a quand même plus de valeur que simplement la personne qui déclare avoir ces compétences-là. Voilà un petit peu pour ce parcours-là. Et on va pouvoir rapidement vous montrer aussi sur un exemple le fonctionnement donc, de l'onglet d'aide technique. Donc, vous allez pouvoir gérer vos stocks, indiquer donc initialement les bobines que vous avez dans votre stock, pouvoir le gérer. Ça va vous permettre de remplir plus facilement les informations dans un projet. De même pour les équipements, par exemple, si je clique dessus, on va pouvoir retrouver donc les différents
équipements qu'on a chez nous et ils pourront être renseignés de manière aussi automatique dans les projets. Donc, pour vous donner peut-être une idée, donc on a créé donc un faux projet avec donc pas de données patients dedans pour le webinaire, mais ça va fonctionner exactement de la même manière. Lorsqu'on est dans l'onglet projet, donc on peut créer de nouveaux projets. On peut filtrer aussi en fonction des étapes de nos différents projets. Si on est plutôt sur la partie démarrage ou justement on est proche de la livraison, on peut indiquer des priorités à nos projets en fonction de l'urgence de la livraison, par exemple, trier aussi par référent. Donc, seulement les personnes qui sont référentes d'un projet ont accès aux informations de ce projet et donc aux informations de santé qui pourraient être rentrées sur le patient. À savoir que toutes ces données-là sont hébergées sur des serveurs HDS, donc hébergeurs de données de santé. Euh, on va avoir donc des personnes référentes. Donc, si je clique sur mon projet, tout d'abord, je peux faire un diagnostic pour savoir s'il s'agit d'un dispositif médical ou non, en répondant à différents types de questions. Donc là, j'y ai répondu déjà. Donc par oui, non, je vais pouvoir, sur une dizaine de questions, pouvoir savoir si mon aide technique est plutôt un dispositif médical ou non. Puis cela peut me permettre de savoir si c'est ensuite un DM sur mesure ou plutôt un DM in-house. Donc la génération de la documentation technique, on y reviendra à la fin. On aura aussi la possibilité de partager sur le répertoire directement, donc sans forcément les informations de personnel qui sont retirées par ce processus-là. Donc voilà un petit peu pour ça. À savoir que donc, chaque référent qui est sur le projet va pouvoir accéder, que ce soit depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur, au projet. Donc ça permet de collaborer, même si on n'est pas dans le même service, même si on n'est pas au même endroit physiquement. Par exemple, l'ergothérapeute peut remplir le cahier des charges ici qu'on va retrouver donc dans les besoins, des dates de demande, la personne qui est demandeur, le prescripteur, donc qui va prescrire l'aide technique, les fréquences d'utilisation estimées avec le temps d'utilisation à chaque utilisation. Par exemple, le type de handicap de la personne bénéficiaire, la catégorie associée donc à l'aide technique. Et donc, on va retrouver donc, par exemple les besoins exprimés, les activités visées, la recherche des solutions existantes. Donc, ça fait partie du travail. On doit regarder s'il y a des choses existantes dans le commerce. Si oui, justifier de pourquoi elles ne conviennent pas. Et sinon, bah, simplement indiquer qu'elles sont par exemple non disponibles sur le marché. Voilà, on va avoir les contraintes exprimées, on va pouvoir avoir un guide pour présélectionner les matériaux avec pareil quelques petites questions qui peuvent nous guider. Au fur et à mesure, on en a peut-être moins besoin, mais ça permet d'avoir les matériaux. Par exemple, ici, celui-là est issu de notre stock, donc très rapide à remplir. Et je peux, par exemple, si j'ai fait un- déjà un moulage en thermoformable ou autre, ou un pré-prototype, je peux prendre des images et donc l'indiquer directement sur cet onglet-là. Ensuite, donc dans la partie conception, je vais pouvoir créer une conception. Donc celle-ci a déjà été créée, mais donc si je voulais la modifier, donc je vais marquer donc l'implication par exemple du patient, indiquer donc le nom de la pièce. Donc je peux ajouter des pièces. Par exemple, pour celle-ci, je vais avoir donc le nom de la pièce. Si j'avais pressenti un matériau, je peux le réindiquer ici ou non. Donc c'est pour l'instant on est toujours sur la conception, donc c'est les matériaux qu'on imagine. Et pareil, donc prendre une capture d'écran par exemple de ma pièce sur le logiciel de modélisation. Donc ça de même pour chacune des pièces. Indiquer le temps que j'ai mis à concevoir. Et donc une fois que cette étape-là est faite, je vais pouvoir passer à la fabrication. Et vous voyez, donc là, on a deux fabrications, c'est-à-dire que bah, j'ai fait une première fabrication, il y avait des choses à modifier, donc je suis retourné dans conception, modifier la conception, donc en créer une nouvelle, et ça me permet ensuite, dans fabrication, de créer une nouvelle fabrication qui est celle-ci, la fabrication définitive. Donc de même, je vais avoir les différentes pièces que j'avais conçues, que je vais imprimer, donc fabriquer maintenant. Euh, et pouvoir prendre des photos des pièces fabriquées pour l'ajouter, donc notamment dans la documentation technique.
pouvoir indiquer le temps, par exemple, de fabrication, ajouter des commentaires aussi, ou des vigilances d'assemblage s'il y en a. Voilà un petit peu pour la partie fabrication. Et ensuite, on va pouvoir passer à la partie essai avec les patients, donc avec l'usager. Donc, par exemple, ici, pour la fabrication 1, bah, je vais avoir une évaluation qui a amené, du coup, la nouvelle conception, la nouvelle fabrication. Et ensuite, donc, avec un nouvel essai, j'indique la durée de l'essai, certains commentaires, s'il a été réalisé ou non en plateau technique spécialisé. Et je vais retrouver une évaluation ESAT, donc de la satisfaction sur l'aide technique, à indiquer donc, en posant ces questions-là aux patients. Et ensuite, donc, la durée estimée de l'aide technique. Je vais pouvoir aussi indiquer donc dans mon guide d'utilisation certaines consignes, indiquer si par exemple l'aide technique est faite pour être utilisée dans un domaine enfin est stérile donc ou peut être utilisée avec des aliments. Une fois que tout ça est fait, donc en fait au fur et à mesure des séances avec les usagers, je vais pouvoir valider et donc donner la date de livraison avec la notice et aussi donc réaliser mon analyse des risques en ajoutant des risques donc qui seront maintenant enfin très bientôt automatiquement proposés sur la base de la catégorie qui a été choisie pour l'objet, l'aide technique, qui pourra être modifié par chacun en fonction des patients, en fonction des situations. Une fois que j'ai fait tout ça, vous voyez que j'ai des petites coches vertes sur chaque catégorie. Ça va me permettre de générer la documentation technique. Donc là, je l'ai faite juste avant le webinaire, mais donc c'est une question de moins d'une minute pour générer ces documentations-là. Il me reste juste à rafraîchir ma page et je retrouve ici donc une documentation technique et une notice d'utilisation. Donc si je les ouvre, par exemple la documentation technique, donc je vais repartir à la première page. C'est un dossier de 32 pages. On va retrouver les informations du fabricant, le numéro de projet, les informations donc de la structure et donc tout un document qui va être rempli avec les historiques des versions, les différentes catégories qui sont nécessaires dans une documentation technique. Et de même, je vais avoir une notice d'utilisation donc plus courte à remettre à l'utilisateur. Donc encore une fois, si je retourne à la première page, on va retrouver pareil ces informations-là et notamment bah, des contre-indications, des précautions, mises en garde à indiquer directement pour l'usager. Donc voilà un petit peu pour cet outil-là. Ça permet aussi, donc là on voit le côté réglementaire. On a aussi toute cette partie donc gestion de projet, c'est-à-dire que dès que j'ai un patient avec une demande, je peux remplir déjà les besoins, créer un projet rapidement, et même si ça n'aboutit pas, et ben je pourrai en garder une trace. Et ça permet aussi bah, de retrouver ces projets sur une seule et même plateforme pour tous les professionnels, de pouvoir faire ces transmissions entre professionnels. Il suffit que, par exemple, nous, en pratique, on a une ergothérapeute qui s'occupe de faire beaucoup de cahiers des charges avec les autres ergothérapeutes, qui transmet ensuite aux référents techniques, qui peuvent travailler bah, avec les usagers ou sur certains projets directement sur l'aide technique sans avoir besoin de prendre un temps pour se voir, pour échanger des notes papier. On va retrouver tout ça directement ici. Donc voilà un petit peu pour ce partage-là sur la plateforme. Je vais pouvoir vous repartager la présentation. Et Et du coup, donc il y a, enfin en fait, il y a trois finalement, si vous devez retenir quelque chose, il y a trois niveaux d'accès. Donc un premier niveau d'accès qui est un accès public parce que comme Vincent l'a dit tout à l'heure, on est une communauté de pratique ouverte, ça fait partie de nos valeurs et on veut permettre à tout type d'établissement d'avoir aussi accès à donc ben, au répertoire de base de Rehab Lab. Ça vous donne aussi bah, la possibilité d'avoir accès à certains webinaires comme celui-ci par exemple et à la newsletter.
Donc ça, c'est vraiment un accès gratuit. Là, ensuite, l'accès Rehab Lab, donc qui suppose d'être labellisé, c'est-à-dire être formé, avoir du matériel et correspondre aux critères de la charte Rehab Lab dont Vincent vous a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est un process qui dure à peu près 15 à 20 minutes. Donc c'est assez rapide et en général, je le fais avec les structures. Donc ça vous permet d'avoir accès notamment à votre propre page Rehab Lab et puis aussi aux événements de la communauté comme les pique-niques. Et ça c'est vraiment chouette. Et ensuite il y a le troisième niveau d'accès qui est pas du tout obligatoire, qui est vraiment optionnel et qui permet d'avoir accès à l'outil Rehab Lab Plus que Vincent vous a présenté, donc outil de suivi de projet plus outil de mise en conformité réglementaire, et qui vous donne aussi le droit à une invitation à 2 personnes pour les rencontres, donc les prochaines. La date n'est pas encore fixée, mais ce sera en automne. Et donc, ce sera à Niort. Et donc, finalement, avec le coût de l'adhésion, puisque c'est 300 € par personne, la participation, finalement, avec le coût de l'adhésion Rehab Lab plus la participation en rencontre est déjà amortie. Voilà un petit peu. Et puis ensuite, simplement pour vous dire aussi en ouverture que on a parlé donc on était vraiment sur le périmètre des aides techniques personnalisées. À savoir qu'il y a d'autres typologies d'objets qui peuvent être fabriqués en impression 3D. Donc ça peut être réparer du matériel, remplacer des pièces qui n'existent plus par exemple. Mais aussi pour certaines structures, ça va être réaliser des modèles anatomiques ou bien des guides chirurgicaux. Et on est toujours dans cette logique de co-conception avec les membres et on va continuer à l'être. Et l'idée, c'est on est en réflexion sur le développement d'une plateforme avec un périmètre plus large pour pour continuer à correspondre aux évolutions des activités des établissements. Voilà, et en second point d'ouverture, je voulais aussi vous partager l'arrêté FIR qui a été émis par les ARS et qui date de juin 2025 et qui est en tout cas une belle reconnaissance du travail qu'on a fait de création de ce réseau-là. Et donc cet arrêté, il dit qu'il y a il y a des financements qui vont être fléchés vers les établissements pour pérenniser et pour mailler le territoire, pour avoir un maillage territorial, donc qui vont financer donc des Fab Labs en santé, donc des Rehab Labs. Donc si vous êtes intéressé par cette dynamique de projet, on a formalisé une note de cadrage qui a été co-signée par 33 structures Rehab Labs qui ont été adressées aux ARS et qui positionnent en tout cas certains établissements en tant que référents régionaux et référents techniques départementaux. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, voilà, ça pourra, cette note pourra être transmise en fonction des demandes. Voilà, donc finalement, si vous vous intéressez à l'impression 3D liée à la fabrication des techniques, ou si vous souhaitez monter un Rehab Lab et que vous êtes sur des niveaux de réflexion déjà bien avancés, écoutez, on est aussi à l'écoute et peut-être que vous avez des questions. Peut-être que vous avez des questions. Alors, j'ai répondu à la Philippe dessus. Il n'y a pas de question, c'est très clair. C'est très bien du coup. Est-ce qu'il y en a qui veulent peut-être partager sur où ils en sont? Est-ce que c'est un projet plus ou moins long terme? Est-ce que vous-même, vous êtes déjà formé au sein de vos structures à l'impression 3D? Enfin, voilà, est-ce qu'il y en a qui veulent
euh, prendre la parole, s'exprimer ou pas. Bon, bah, très bien. Euh, ah, il y a une question, il y a une question qui est en train d'être écrite. Est-ce que Mewen, tu veux... T'es toujours là, Mewen? Ouais. Est-ce que tu veux peut-être partager sur combien de temps peut-être enfin, tu vois, entre le moment où c'était mûr au sein de l'établissement et puis où ça s'est mis en place, combien de temps ça a pris? Est-ce que vous avez eu des financements particuliers qui vous ont permis de lancer le Rehab Lab? Enfin, est-ce que tu as un retour à faire là-dessus? Ouais, bah pour la création du Fab Lab, de Rehab Lab, ça vient de la direction à la base. Donc là aussi, c'était plutôt soutenu, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les structures. Des fois, là, c'est même compliqué que la direction soit au courant de ce qui se passe. Et donc c'est au niveau de la direction du site. Donc il y a 3 pôles. Donc c'est quand même un gros site dans lequel on est. Ils ont ouais, prospecté pendant un an pour voir comment ça se faisait. Ça venait de la directrice qui s'est dit, bah, tiens, ce serait bien qu'on puisse avoir un Fab Lab, Rehab Lab. Et, euh, et du coup, sont venus à se dire qu'il fallait avoir quelqu'un à 100% dessus pour que ça soit viable de pouvoir monter ce projet, parce qu'avec juste des petits temps par-ci par-là, ça marchait pas. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été embauché. Et du coup, au début, on a commencé avec des fonds propres pour s'équiper. Donc, Mhm, j'ai cherché un petit peu tout ce qui était niveau imprimante, tout ça. Et on a eu après aussi des financements, du coup, ensuite, en réponse à des appels à projets. Donc, parce que c'est le genre de projet que les fondations aiment bien financer parce on a du handicap, on a du social, on a de la technologie, donc faut pas hésiter à répondre à des appels à projets pour avoir des financements, pour s'équiper en machines, en matériel. Enfin, vraiment, c'est le plus facile. ouais. Facile entre guillemets, parce qu'il faut sortir du lot quand même. Ouais, en Donc après, partage ouais. d'expérience. Non, pour rebondir à ce que tu dis, en partage d'expérience, c'est vrai que on a quelques réhablacs qui se sont montés via l'appel à projet accidenté de la route. Voilà, donc c'était aussi en réponse à ça. Donc oui, oui, c'est sûr. Euh, alors, merci pour ton partage, Mewen. Avec plaisir. Alors, il y a une question de Clément. Donc, au CRF Le Val Bleu, nous venons d'investir dans une imprimante 3D avec PC. Nous avons été formés, donc 3 ergothérapeutes, par les membres du Câble Lab de Liège. Ouais, super. Nous sommes au début de l'installation et nous sommes effectivement un peu développés sur le côté réglementation, suivi, écrit et documentation des projets réalisés. Il reste donc un gros travail de ce côté pour nous. OK. Euh, oui, bah, effectivement, c'était aussi dans cette logique-là de simplification bah, de l'activité des ergothérapeutes qu'on a effectivement bah, voulu développer un outil qui mobilise pas de temps supplémentaire. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pour répondre à ce besoin, Clément. Du coup, enfin, n'hésitez pas soit à continuer à échanger avec donc le Câble Lab qui est le référent national en Belgique et à poser donc des questions, à participer donc au pique-nique si vous avez déjà pu signer la charte et puis euh, rejoindre le réseau. Et aussi donc voilà l'idée de comme le disait Anne de l'outil en tout cas Rehabla Plus c'est vraiment de s'intégrer dans la pratique et aussi donc de la volonté aussi de Rehablab c'est de garder cette compétence-là de prototypage et de réalisation d'aides techniques qui existe déjà chez les ergothérapeutes sans forcément s'appuyer sur des services externes mais bien de garder ces compétences-là. Sébastien, tu avais aussi une question, je vois la main levée. Oui, voilà, juste une réaction pour dire que nous, au Centre L'Espoir, donc on est tout près de Lille, voilà, on va démarrer notre activité. Donc notre directrice a signé les devis pour valider les travaux dans lequel on va installer nos machines. Et voilà, on devrait avoir prochainement 2 imprimantes, un PC, un scanner. Et moi, je me suis formé l'an dernier, donc moi j'ai fait ma formation par le biais de la NFE. Voilà, et on devrait être très prochainement en démarrage d'activité. Ah, Voilà.
chouette. Bah, avec plaisir pour vous accueillir au sein de la communauté, Sébastien. Ah oui, Merci. et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire qu'il y a une page LinkedIn qui a été créée très récemment. Et l'idée de cette page LinkedIn, donc c'est Rehablab, donc il y en a plusieurs qui s'appellent Rehablab, il faut juste trouver le bon logo. L'idée de cette page, c'est de mettre en avant les initiatives portées par les membres Rehablab. Voilà, si vous voulez vous abonner à la page, regardez aussi, euh, regardez les posts et puis réagir. C'est avec plaisir aussi. Je vous indique Merci. la page dans la conversation, le lien si vous le souhaitez. Et on avait donc une question de Benjamin aussi. Et merci Sébastien pour ce retour-là. Donc, si vous pensez que ce cadre peut être adapté pour une association qui n'est pas un établissement, mais qui accueille régulièrement des personnes en situation de handicap et qui vivent en autonomie. Euh, alors cette question-là, elle est très intéressante. En fait, au niveau des statuts, donc soit association ou structure, il n'y a pas de restriction. En fait, on va surtout avoir besoin de la présence d'ergothérapeutes au sein de la structure. Donc, on s'appuie aussi fortement sur la connaissance médicale et la recommandation donc, des ergothérapeutes. Donc c'est peut-être sur cette partie-là, Benjamin, que va y avoir un point d'importance. Donc s'il y a une ergothérapeute au moins présente dans la structure, c'est envisageable en tout cas que ce soit un cadre qui soit adapté. Ouais, non, non, c'est parfait. Et simplement pour compléter, si vous voulez voir la liste des membres, du coup, je crois que Vincent l'a montré tout à l'heure, mais vous avez la liste des membres sur la plateforme Rehablab, donc vous pouvez regarder. Il y a aussi leurs coordonnées associées, donc l'idée, c'est aussi de faciliter la mise en relation et puis que vous puissiez identifier des structures qui seraient proches de vous pour si jamais vous avez besoin de retour d'expérience, voilà. Et merci aussi David. Bonjour David, bienvenue. Sur donc la partie connaissance donc de projets en open source, il y a pas actuellement donc de statut particulier. On y travaille sur des structures qui ne sont pas Rehablab enfin qui ne pourraient pas prétendre être Rehablab de par euh, leur leur statut, on va dire, ou leur pratique. Mais en tout cas, on est très ouvert pour partager. Donc, j'imagine de ton côté sur la partie jeux vidéo, mais pour échanger, ou alors que toi aussi tu puisses échanger sur la partie, comment dire, avec un réhablable local, par exemple. On sait que sur certaines petites structures, les référents techniques, par exemple, on va avoir une association entre la structure médicale et des Fab Labs locaux pour la fabrication. Donc on a des choses qui existent comme ça dans des collaborations en tout cas qui peuvent être ouvertes. Donc on pourra en échanger
Ah, désolé, on a eu un souci de connexion Internet. On est sûr que ça va fonctionner pour les juste 2-3 minutes, parce qu'on voulait pas vous quitter comme ça. Euh, ouais, du coup, il y a peut-être quelques questions. Ah oui, ok. On a eu, Ah oui, donc oui, je disais juste que pour rebondir sur les établissements qui peuvent pas, en tout cas, rentrer dans la charte, enfin qui peuvent pas être réhabilitables parce qu'effectivement ils sont pas établissements de santé ou en tout cas établissements avec un ou une ergothérapeute. On est en train de travailler et de formaliser effectivement les choses pour les Rehab friendly, donc plutôt Rehab friendly éducation, donc pour toute la partie école et Rehab friendly fabricant pour les référents techniques qui ne seraient pas professionnels de santé. Donc on formalise les choses, on avance là-dessus et puis on pourra enfin vous pourrez le voir probablement prochainement sur la plateforme. Voilà. Qui n'est possible. alors, on peut avoir des kinés qui travaillent aussi, mais on ne pourra pas s'appuyer uniquement sur des kinés. On est vraiment sur il faut au moins un ou une ergo dans la boucle, dans le, dans la, dans, comment dire, la création des techniques, puisque ça fait partie plus de la pratique d'ergothérapie que de la pratique kiné là-dessus. J'espère que ça répond à la question. Il y a peut-être une autre question qui arrive. Ouais. Et puis, on va peut-être vous mettre nos adresses dans le chat, nos adresses mail si jamais vous souhaitez échanger avec nous. Et puis, on pourra aussi, en fonction des demandes, vous faire parvenir le replay et le support de présentation. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec moi ou Vincent, avec plaisir. Tout en sachant que voilà, dans la présentation, il y a aussi donc, des annexes plus détaillées, notamment sur le financement, le matériel, des liens vers du matériel en particulier qui peut être adapté. Donc là, encore une fois, sans communication commerciale ou association avec d'autres distributeurs ou autres. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu, ça peut vous répondre à certaines questions. Et il y a une dernière petite question. Alors oui, du coup, Philippe, pour répondre, donc, je pense que ça doit être traduit, j'imagine, directement avec la transcription. Mais ce serait possible de pouvoir travailler avec les universités en tant que référent technique. Et donc, pour ça, pareil, on peut échanger sans problème dans le futur pour voir comment on peut se monter ce type d'association. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça a été qu'on a été relativement complet et qu'on a balayé un peu tous les sujets et toutes les questions que vous pourriez avoir. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis du coup, on se dit à bientôt. Merci. Merci. Bonne À bientôt. journée, au Au revoir. revoir.